J'ai décidé de transformer le découragement en foi. Puis, ça fait pas longtemps que j'utilise le mot foi parce que longtemps, pour moi, c'était associé à la religion. Puis je me considère pas, en fait, j'ai jamais été vraiment là-dedans, sauf quand j'allais à l'église avec ma grand-mère quand j'étais petite, mais c'était pour avoir les pancakes du McDo après. Fait que ça, c'est une autre histoire. Euh, Fait que pour moi, la foi était vraiment liée à Dieu, à Jésus. Et récemment, j'ai compris que la foi, en fait, c'est juste d'avoir confiance qu'il y a quelque chose de plus grand que nous qui nous soutient. Donc, dans cet ordre d'idées-là, ben, pour moi, j'ai la foi en l'univers. Euh, Puis, pourquoi aujourd'hui ce sujet-là est venu? J'ai créé un espace en Italie d'Achini Émanation du 11 au 20 septembre pour 5 femmes entrepreneurs. Je l'ai lancé, ça fait un petit peu plus qu'un mois. Puis oui, j'étais un petit peu short dans les temps parce que ça me laissait genre 2 mois. Puis c'est quand même un 10 jours, fait que les gens doivent prendre congé. Celles qui ont des enfants doivent trouver une façon de les faire garder. Euh, mais j'avais la certitude que c'était en septembre que je devais le faire parce que j'ai reçu l'information. Puis quand je canalise des informations qui sont fortes comme ça, va en Italie, amène 5 femmes, va aux grottes di Frasassi, euh, telle date en septembre, à tel endroit, dans telle villa, ben moi, je fais juste prendre l'information, je la questionne pas trop parce que j'ai appris que ça ne servait à rien, puis je la mets dans la matière. Donc moi, j'ai fait tout ce qu'il fallait pour que ça ait lieu. Et pourquoi en ce moment, euh, je vous parle de la foi face à ça, c'est que je n'ai pas d'inscription. Et non seulement je n'ai pas d'inscription, mais il y a une personne qui m'a démontré de l'intérêt, un intérêt fort, mais sinon, j'ai pas vraiment de feedback des gens. Quand je demande aux gens que je connais de s'y connecter, ils sont comme Oh my God, ça pétille, je capote, ça a l'air débile, mais c'est tout. Silence radio. Fait que c'est sûr que ça serait facile d'aller dans le découragement, d'aller dans OK, ben si ça fonctionne pas, puis là, commencer à résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. Puis là, pour te mettre en contexte, j'ai loué une villa, mais je la paye seulement le 12 août. Donc, je peux canceller sans frais jusqu'au 12 août. Fait que ça me laisse encore une autre semaine. Puis là, je souris parce que je suis comme, comment ça va se passer? Tu sais? Parce que je continue à avoir la foi que l'information que j'ai eue est d'actualité. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ça se peut que des fois, tu reçoives une information, puis à ce moment-là, c'est une vraie information, mais plus tu vas t'étirer dans le temps, plus les probabilités diminuent, plus finalement, ça se peut que l'information change. Fait que, tu sais, même quand tu vas voir une voyante, puis quand moi je tirais au tarot, je disais toujours aux gens, c'est impossible qu'il y ait 100% de probabilité. Puis moi, personnellement, je demande de recevoir les informations qui soient à 75% et plus. Puis, comme je disais, plus tu t'éloignes dans le temps, plus il y a des facteurs externes qui viennent jouer. Plus tu as d'autres personnes aussi qui rentrent là-dedans. Exemple, je ne sais pas, moi, la voyante a dit, tu vas rencontrer l'homme de ta vie dans 2 mois. Bien, cette personne-là aussi, elle a des choses qui se passent autour d'elle. Fait que si, je ne sais pas, moi, elle est licenciée puis elle n'était pas censée, bien, ça se peut que cette personne-là ait besoin de plus de temps pour prendre soin de lui avant d'aller à ta rencontre. Fait que ça se peut que ça soit plus que 2 mois. Ça se peut qu'il y ait une mort dans sa famille, qu'il faut qu'il aille dans un autre pays, puis finalement, il ne revient pas. Fait que finalement, ça va être une autre personne. Fait que ça, je sais que c'est toutes des choses qui existent. Fait que cette semaine, je me suis reconnectée au projet, puis je me disais, ben, est-ce qu'on fait juste canceller ou reporter? Puis là, ça me dit non! Puis même quand je t'en parle là, il y a un gros non à l'intérieur. Fait que je dis, OK, bien parfait. Fait que je continue à avoir la foi, je continue à faire confiance que l'énergie plus grande que moi me supporte là-dedans. Et ça, dans les faits, quand on se permet de faire ça, en ce moment, là, je suis pas comme une poule pas de tête. Une poule pas de tête, c'est ça? Oui. J'allais dire une tête pas de poule.
qui courent partout pour essayer de trouver des stratégies de comment vendre les places pour l'Italie. Mais non! Parce que si je faisais ça, j'irais à l'encontre de ce que j'enseigne. Moi, j'enseigne que comme femme, puis les hommes aussi ont un côté féminin, fait que les hommes aussi peuvent le faire, mais je m'adresse principalement aux femmes. Naturellement, on magnétise à nous qu'est-ce qu'on a besoin. Simple comme ça. Fait que j'aurais le choix aujourd'hui de rentrer dans des stratégies de OK, mais je vais envoyer telle newsletter, je vais faire une liste de gens qui sont peut-être intéressés, je vais leur écrire, blablabla, blablabla. Je ne veux même pas y penser, ça me donne mal à la tête. Ça ne m'intéresse pas, genre comme énergie. C'est une énergie quand si tu connectes là à un moment dans ta vie qui ne doit pas être très, très loin, où tu as mis une stratégie en place, que ce soit pour préparer tes repas de la semaine ou que ce soit pour préparer ta stratégie marketing, ça se passe tout dans la tête, hein? Puis personnellement, moi, ma batterie cognitive, la batterie au niveau du mental, elle se décharge vraiment vite. Puis elle m'affecte beaucoup. Elle va affecter mes autres batteries aussi. Fait que je fais vraiment attention pour ne pas trop l'utiliser, pour ne pas la surcharger. Fait que dans la façon que je travaille aussi, je ne vais pas beaucoup l'utiliser, puis je vais plus connecter avec mon corps et mon intuition. Ça ne me prend pas d'énergie, au contraire, ça m'en donne. Ça aussi, c'est une des choses que j'enseigne, puis qu'on va faire dans Dakini Émanation Italie. Fait que moi, la meilleure chose que je peux faire en ce moment, c'est juste prendre soin de moi. C'est de nourrir mon féminin en faisant ma routine le matin, en allant marcher nu-pieds, en faisant de l'art si j'ai envie, en allant au spa pour aller lire, connecter à l'énergie du soleil, du vent, de l'eau. Ça peut avoir l'air bizarre, hein, ce que je suis en train de te dire, parce que ça va à l'encontre probablement de ce qu'on t'a enseigné, puis ce que moi j'ai fait pendant longtemps. Parce que si ma seule job, c'est de magnétiser, je dois envoyer la bonne fréquence. Pour envoyer la bonne fréquence, je dois être en présence, je dois être remplie. Hein, c'est mon overflow qui va envoyer ma fréquence. Si je commence à courir de tous les côtés pour trouver des stratégies, envoyer des newsletters, être sur mon ordi, tac, 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 ma batterie, en fait, elle descend, elle descend, elle descend, puis j'ai plus rien à donner. Ma fréquence est genre, je suis fatiguée, je suis écœurée, je suis découragée. Puis, ce serait quoi l'énergie qui viendrait motiver cette façon de faire-là avec plein de stratégies marketing? Est-ce que ça serait le désir ou est-ce que ce serait la peur du manque? La peur de ne pas avoir les femmes, la peur de devoir canceller, la peur de voir ça comme de remettre peut-être même ma valeur en question. Mais moi, je choisis de ne plus aller là-dedans du tout. Fait que je reviens dans mon pouvoir, je reviens dans ma foi. Puis j'ai fait tout ce que j'avais besoin. J'ai une super belle page de vente, j'ai un PDF, je fais des reels, j'en parle dans mes podcasts. Puis ça, c'est toutes des choses qui, naturellement, j'ai envie de vous transmettre. Fait que ça me nourrit, ça me met dans ma bonne fréquence et je peux magnétiser. Est-ce que ça se peut que la retraite n'ait pas lieu? Oui, ça se peut. Est-ce que ça va vouloir dire que je suis un échec? Non, pas du tout. Est-ce que ça veut dire que mon intuition ne fonctionne pas? Non. Qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça peut vouloir dire que j'avais besoin de faire tous les apprentissages que j'ai faits dans le dernier mois et demi pour arriver où je suis aujourd'hui. Tout ce que j'ai appris en connectant à l'énergie de cette retraite-là en Italie, ça n'a aucun sens. Fait que pour moi, tu sais, je disais à une amie, je suis comme, même si elle n'avait pas lieu, c'est comme si je me suis offert un quantum leap de luxe depuis un mois et demi. Je me suis offert un saut dans le futur pour aller rechercher ma nouvelle identité puis la ramener dans le présent, dans le concret. Mais j'ai fait ça grâce au fait que j'ai connecté à chaque jour à l'énergie de l'Italie, à l'énergie de cet espace-là. Fait que juste pour ça, pour moi, ça a valu la peine. Il n'y a rien de perdu là-dedans. Puis je fais confiance que peut-être que c'était juste ça. Puis c'est magnifique, puis je suis tellement reconnaissante. Hey, juste là, imagine, là, j'ai osé réserver un château à 13 600 $. J'aurais jamais fait ça avant. J'ai osé réserver un chauffeur, un chef privé,
J'ai osé faire ça, ce que j'aurais jamais fait avant. C'est génial, là! Je t'en parle, j'ai des frissons, tu sais, du côté de la tête, parce que ça me rend fière de voir que j'ai vraiment plus de limitations face à l'argent. Puis mon Dieu que ça fait du bien. Puis encore une fois, je l'ai fait intelligemment. Ces choses-là ne sont pas payées, ne sont pas non remboursables. Ces choses-là sont réservées, puis je me donne jusqu'au 12 août, vu que là, il faut que ça soit payé. Qu'est-ce que j'avais envie de vous apporter de plus par rapport à ça? Imagine dans ton quotidien tous les endroits où tu vas développer des stratégies cognitives pour résoudre des problèmes qui n'existent pas. Hein? Euh, je pense juste aux mères qui ont des enfants qui vont dans les camps de jour cet été à préparer le sac de tout ce qu'il faut, t'as coup qu'il pleut, t'as coup qu'il y a des moustiques, t'as coup qu'il fait soleil, t'as coup qu'il fait froid, t'as coup qu'il fait chaud. Tout ce que tu vas mettre dans le sac de ton enfant, tout ce qu'il faut que tu penses à ne pas oublier. C'est un petit exemple, là. Puis si tu es entrepreneur, là, je sais pas si tu fais ça, moi, avant, je faisais ça en début de semaine, mais je préparais ma semaine. Tout ce que je voulais qu'il soit créé, puis après ça, comment. Ça prend de la place, ça. Ça prend beaucoup de place. Puis c'est plein de micro-décisions. On prend 30 000 décisions par jour. Ça va te drainer une batterie cognitive. Fait que moi, je fais vraiment attention pour diminuer le plus possible le nombre de décisions que je prends dans ma journée. Exemple vraiment de base, ce matin, quand je me lève, je commence pas à me poser 100 000 questions sur qu'est-ce que je déjeune, puis OK, c'est quoi mon apport en protéines, puis l'apport en gras, puis là, c'est quoi la quantité de sucre. Mais là, OK, dépendamment qu'est-ce que je vais manger pour le lunch, qu'est-ce que je peux manger là, puis... Oh my God! Tu sens-tu mon énergie qui baisse juste à penser à ça puis à le nommer? Non! Comment je fais? Je me lève. Je pense pas à déjeuner tout de suite. J'attends 5 minutes. Je vais faire mes petits exercices. Puis après ça, je fais juste prendre un moment avec moi, puis je fais qu'est-ce que j'ai envie? Puis là, j'ai vu une crêpe au sarrasin avec des bleuets, puis du beurre d'amande, puis j'étais genre oui! Et j'ai fait mon déjeuner. C'est tout. Fait que là, j'ai réduit mon processus décisionnel de plusieurs étapes à une étape qui est qu'est-ce que mon corps a envie? Fait que si tu regardes dans toute ta journée, là, peut-être la prochaine fois que tu te pognes, fais-le. Juste ris, haha, haha, j'ai de me pogner, bravo. On veut pas se taper sa tête, ça sert à rien. Puis juste revenir dans le corps. Qu'est-ce que j'ai envie? Qu'est-ce que mon corps a envie? Puis là, il y a vraiment une différence entre des fois qu'est-ce que j'ai envie puis qu'est-ce que mon corps a envie. Ça se peut que tu aies envie de manger de la crème glacée pour déjeuner. Mais ton corps, il va te dire non. Il y a de fortes chances. Fait que c'est toujours important d'aller demander au corps. Puis il y a une différence entre le corps et l'âme. Puis ça, c'est des choses que j'enseigne dans Dakini. Reconnecter à son corps, il y a le programme Reconnexion qui est extraordinaire pour faire ça. Si c'est quelque chose qui est plus difficile pour toi, commencer à descendre. En fait, pas commencer, on descend de la tête, on descend dans le cœur, dans le corps, ramener les ressentis, comprendre le langage du corps. Puis dans Dakini 1, là, on va vraiment plus avec amener plus de clarté au niveau de l'intuition, son oui, son non. C'est les plus beaux outils que tu peux aller chercher, promis. Juste pour ce que je viens de te nommer, là, juste pour tout. Imagine toute l'énergie de ta batterie cognitive que tu peux aller chercher dans ta journée. Te permettre de magnétiser plutôt que de partir comme une poule pas de tête dans toutes les directions. Puis, je vais ajouter quelque chose parce que j'ai tourné un podcast avec une amie cette semaine. Puis on est venu sur le sujet de la manifestation, puis elle me demandait, mais dans le fond, il faut que tu sois ce que tu attires. On dit souvent ça. Il faut être, on est ce qu'on attire. Fait que si je suis verte, j'attire du vert, OK? Puis, je m'étais jamais vraiment questionnée sur le sujet, puis c'est quelque chose que moi aussi je disais. Et là, c'est faux. C'est pas vrai qu'on attire ce que l'on est. Moi, comment ça me le montrait, là,
Imagine un lampadaire qui attire plein de types d'insectes. Il va attirer, mettons, je sais pas moi, 10 sortes de mouches, de moustiques puis de petits moucherons différents. Ben la lampe, là, peut-être qu'elle voulait juste les moustiques, mais elle a quand même attiré tout le reste. C'est ça que ça me montrait, mon âme me montre des images pour que je comprenne les concepts. Fait que j'ai dit, OK, fait que j'attire tout, pas juste ce que moi j'émane. Par contre, je vais remarquer ce que je manifeste, ce que je désire. C'est ça que je vais remarquer. Fait que, tu sais, si tu vas dans un jardin puis qu'il y a des centaines de fleurs puis que toi, aujourd'hui, tu voulais voir des tulipes, qu'est-ce que tu vas voir? Des tulipes. Même s'il y a des hydrangées, même s'il y a des roses, ce sont les tulipes que tu vas voir. Puis tu vas être comme, oh my god, j'ai manifesté des tulipes! Fait que je pense que c'est important d'avoir la bonne fréquence, mais c'est pas pour attirer les bonnes choses, c'est pour être capable de choisir qu'est-ce qui est réellement aligné avec toi. C'est vraiment différent. Fait qu'on attire tout et notre fréquence unique, ce qu'on a désiré, ce qu'on souhaite, c'est ce qui va amener notre focus à certains endroits puis va nous faire choisir cette chose-là. C'est cool, hein? Donc, c'est important de prendre soin de notre fréquence. Puis si je répète, là, si on fait un petit topo, plus tu es dans ton énergie féminine, dans la réceptivité. Puis pour ça, il faut que tu saches, mais qu'est-ce qui nourrit ton féminin? Plus tu vas être dans ta bonne fréquence, plus tu vas magnétiser, plus tu vas avoir accès à ton intuition, à tes dons. Moins tu es dans ta tête, moins tu es dans ton cognitif, plus tu as d'énergie. Puis toi, sûrement, tu as de l'énergie dans ton corps, mais tu as de l'énergie de temps. Parce que tout le temps que, mettons, j'aurais pris, moi, à faire toutes mes stratégies marketing, j'étais allée au spa hier, là. Entre les deux, là, spa, coucher sur le petit matelas noir, sur le lac, avec mon livre, avec le soleil, le vent, ou être chez nous dans un café, à me faire chier, à faire des newsletters, puis des carousels, et tatata. Puis je l'ai eu hier, la pensée, j'étais genre, je choisis le spa all the way, là. Et en choisissant cette option-là, c'est là que j'émane ma fréquence et que je peux attirer à moi les 5 femmes qui vont venir me rejoindre dans Dakini Manasson Italie. C'est génial, hein? Et quand on attire à nous, on attire tout. Et c'est notre focus sur ce qu'on veut qui va nous faire voir qu'est-ce qu'on veut, comme les tulipes dans le jardin. Voilà. J'aime ça. Je trouve que c'est vraiment bon qu'est-ce qu'on vient de faire aujourd'hui. Quand je fais des podcasts, je canalise beaucoup, là. En fait, je ne fais que canaliser, là. Fait que j'apprends en même temps que toi ce que je vais vous dire, là. J'ai hâte de le réécouter, cet épisode-là. Je réécoute souvent les épisodes puis j'apprends des choses en même temps que vous. C'est vraiment cool. Si tu as envie d'écrire dans les commentaires un endroit où tu vois que tu pourrais choisir d'aller magnétiser plutôt que d'aller dans une stratégie cognitive. Puis comme je te dis, ça peut être aussi petit que la façon dont tu fais ton déjeuner le matin. Puis on va aller lire ça. S'il y a quelqu'un que tu connais qui pourrait bénéficier de cet épisode-là, s'il te plaît, tu peux lui envoyer. Si tu as envie de partager aussi sur les réseaux sociaux, c'est comme ça qu'on vient partager la magie ensemble. Bonne journée, à la semaine prochaine!